Alors aujourd'hui, je vais vous parler des fonctions pour essayer de corriger des problèmes de son, comme ce type d'erreur par exemple. Donc ça, c'est un des exemples qu'on peut traiter, donc les problèmes au niveau du son. Je vous en montre d'autres et je vous montre tout ça donc en image. À tout de suite. On se retrouve dans CapCut. Et donc pour pouvoir donc traiter le son, on sélectionne donc notre rush, on va dans la rubrique son et donc on a plusieurs options. On a amélioration de la voix, réduction du bruit et isolation de la voix. Amélioration de la voix, c'est éventuellement si le son est pas très audible, on peut augmenter, donc ça augmente le niveau sonore. Donc ça augmente aussi les bruits éventuellement de clavier si vous en avez. Vous avez ensuite la réduction du bruit, donc j'ai fait un sujet là-dessus, je vous mets en haut à droite donc le sujet. Et ensuite vous avez donc isolation de la voix, c'est celui qu'on va prendre pour ce type de problématique de bruit de clavier. Donc on le sélectionne. Là il y a un traitement, on peut le voir ici, traitement, et on voit aussi ici. Là il est à 60%, 80%. Comme ce type d'erreur par exemple. Et donc là on voit bien que la suppression du clavier a été faite. Je l'enlève pour vous montrer. Comme ce type d'erreur par exemple. Voilà, donc ça fonctionne très très bien. Et donc on peut voir qu'il a supprimé vraiment le bruit de clavier. Donc bon, c'est vraiment, là j'ai vraiment fait exprès de taper sur mon clavier, mais ça peut arriver si vous êtes streamer et que vous jouez, vous avez tendance à, on entend souvent le clavier. Donc ça, c'est vraiment une possibilité que vous pouvez faire avec justement la réduction et l'isolation vraiment de la voix. Donc pour le deuxième souci que vous pouvez rencontrer, c'est le son qui est assez faible. Moi je vais vous montrer un exemple. Par exemple, cette vidéo elle a été faite par le son de l'iPhone, donc vraiment de très mauvaise qualité. Donc j'avais déjà fait un sujet sur la réduction du bruit qui est assez efficace. Et une autre option également donc faite dans la version Pro, c'est tout simplement l'amélioration de la voix. Je vous montre ce que ça peut donner déjà avec le son initial. Alors aujourd'hui je vais vous parler des fonctions pour essayer de corriger des problèmes de son. Je vais vous montrer ce que ça peut donner avec le traitement de l'isolation et de l'amélioration de la voix. Alors aujourd'hui je vais vous parler des fonctions pour essayer de corriger des problèmes de son. Voilà, donc là vraiment on m'entend audiblement alors que de base c'est vraiment utilisé avec le son de l'iPhone. Donc ça vous pouvez aussi le cumuler avec éventuellement la réduction du bruit, même s'il n'y a pas vraiment de réel changement. Là c'est vraiment l'amélioration de la voix, donc il augmente le son. S'il y avait éventuellement du bruit derrière, il pourrait augmenter le bruit. Donc vous pouvez le cumuler donc avec justement la réduction du bruit. Donc voilà, c'était un peu tout pour cette vidéo. Je voulais montrer donc ces options que vous retrouvez dans la version Pro. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, ça permet de soutenir la chaîne. Et puis n'hésitez pas à commenter. Si vous avez la version Pro, je suis preneur de vos avis. En tout cas, je vous dis à très bientôt.